lui, c'est un mec que je connais depuis longtemps. Un C'est bon vrai taxi. Voilà. On est là, on bosse. Il est là. Hein. On est là, on bosse et puis on se bat nous aujourd'hui pour la verf. Ah bah oui, voilà, c'est- tiens, ah un oui, collectif. Ouais, Voilà, bah, l'objectif, nous, explique. Vas-y, explique. Alors, vas-y, on est là. Voilà. C'est très simple, hein. Retour à l'accessibilité en fait, c'est très simple. On s'est inscrit sur une liste d'attente hein, après avoir cette CENI à travailler pendant plus de 15 ans auprès des gens de l'industrie du taxi. Oui. Et là aujourd'hui, bah, voilà, on nous octroie une licence mais dénuée de tous ses droits, quoi. En fait, on peut ni la louer ni la vendre. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? En gros, tu peux pas tomber malade. En fait, c'est déjà une première chose parce que tu peux pas te faire remplacer et les charges, elles continueront de tourner. Et en plus de ça, tu n'as pas le droit de mourir. Parce que si c'est le cas, ben, on te reprend la licence et ta famille, elle se retrouve sur le carreau. Donc voilà les raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. Donc en plus de l'article 2, le fonds de garantie pour tous les collègues qui ont investi des sommes astronomiques et qui n'ont pas un retour sur leur investissement, puisque l'État, du jour au lendemain, a laissé tous les VTC s'installer. Et donc ce qui a complètement dénué de sa valeur la licence. Et à côté de ça, donc l'article 51 pour la CPAM, parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui risquent de se retrouver avec des nouveaux collègues, à savoir les VTC, et à se partager justement la CPAM. Et donc moi aujourd'hui, le retour à l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on réattribue tous ces droits à cette licence pour laquelle on s'est saigné pendant plus de 15 ans au minimum, et justement pour quand même par la suite accorder une finalité décente à nos familles respectives. Voilà, tout simplement. Donc la licence, elle vaut plus rien depuis quand en fait? Ça a changé quand ça? Ça a changé depuis que les VTC sont arrivés en fait, tout simplement. Mais quelle était la justification de ce changement? Rien n'a été précisé. On vous a dit quelque chose par rapport à ça? Pourquoi la licence, on peut plus la louer, on peut pas la vendre? En fait, c'est parce qu'il y a eu, on a eu affaire à des politiques. On nous a mis entre les mains de politiques comme Grand Guillaume et Thévenoud d'ailleurs, qui est lui un des plus gros responsables. Oui. Et on leur a dit, bon ben voilà, c'est très simple. Il y a eu des accords avec certains syndicats, certaines fédérations. Et ils ont cru bien faire peut-être à ce moment-là, mais ils ne sont pas rendus compte. Mais cru bien faire, bah ouais, mais les cru bien faire, si la licence on peut plus la vendre, vous faites comment alors? En gros, il n'y a aucun investissement sur le travail ou quoi? Voilà, exactement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si tu t'arrêtes. Si tu es malade, tu la rends. Je comprends pas comment ils ont pu bien faire si c'est pour mettre à mal toute la profession. Parce que certains pensaient qu'ils allaient pouvoir préserver le prix de leur licence en ne permettant plus aux chauffeurs qui ont travaillé, qui ont été pressés comme des citrons auprès de l'industrie du taxi pendant pas mal d'années. Ils se sont dit, si ceux-là ne peuvent plus ni vendre ni louer, leur seule solution pour en acquérir une, c'était de l'acheter finalement aux autres artisans. Sauf que le mal, lui, il avait été fait bien en amont, à savoir le fait que les VTC arrivent sur le circuit. C'est réellement ce qui a fait que la licence a réellement chuté. Ouais. Et derrière, écoute, comme on dit, fort avec les faibles avec les forts. Il est toujours plus facile de s'attaquer à ses propres collègues que de s'attaquer aux mastodontes du VTC, ouais, Uber et compagnie. Ouais. Tout simplement. Ça fait au moins 5 ans, non? C'était quand l'arrivée des VTC? C'était quoi? Ils sont arrivés en 2008, Pas plus. 2009 par là, 2008-2009. Ouais, ça fait 11 ans. Ouais. Donc depuis 12 ans. ce moment-là, c'est là que la licence a réellement chuté. C'est vraiment à partir du moment-là que ça s'est passé. Et depuis, ça n'a eu cesse de perdurer. Mais on s'attaque aux artisans. On est combien? On est 1 millier à peine. Et c'est nous qui allons réellement faire chuter le prix de la licence. C'est n'importe quoi. Donc tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous redonne nos droits et qu'on puisse nous aussi être des artisans à part entière et non pas être des sous-artisans comme beaucoup d'entre nous se qualifient aujourd'hui. Bah ouais. Puis en plus la crise, ça n'a pas arrangé les choses. Là, la réouverture des terrasses, ça fait peut-être un petit coup de bien, peut-être depuis hier. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais les taxis qui travaillent peut-être un petit peu plus, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui ils vont travailler un peu plus parce qu'on n'est pas là. Mais en général, quand il y a une manifestation... Il y en a qui travaillent toujours. Ouais, il y en a certains, oui, parce que ils adhèrent peut-être pas au mouvement et bon, après c'est leur choix, on le respecte et à côté de ça, nous on est là et on décide de défendre nos droits, on le fait comme on peut, voilà, avec nos moyens. Mais bon, moi je respecte ceux qui bossent, qu'ils le fassent, il n'y a aucun souci, quelque part, mais les on se bat gentils, pour eux il est aussi. gentil, voilà, mais parce qu'il est trop gentil, Ouais. parce qu'il se bat, mais... Et après les mecs, ils profitent de leur lutte, ça fait toujours dans les luttes, il y a toujours 10-20% qui se battent pour les autres ils continuent à travailler alors qu'ils perdent ils réfléchissent pas, ils calculent pas. Mais... De toute façon, dès qu'il y a une manifestation de taxi, en général, ceux à qui ça profite le plus, c'est rarement les taxis, c'est très souvent les VTC. Ah Mais ouais. par contre, l'inverse ne marche pas. Mince. Non, mais